Que fais-tu dans ma salle de bain? Bébé, je veux prendre une douche. Qui est ton bébé? Sors de ma maison tout de suite. J'en ai fini avec toi, et n'ose plus remettre les pieds dans ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, sortez. Vous êtes tous des Jézabel. Oh non, qu'ai-je fait pour être déshonoré comme ça? Alors tu es toujours devant ma maison. Je t'ai dit de sortir, et tu es là à me poser des questions. Est-ce que quelque chose ne va pas chez toi? Écoute. Avant que je ferme les yeux et que je les ouvre, tu as disparu. Maintenant, sors de ma maison. Il y est de nouveau. Il n'y a aucun moment où il ne déshonore pas les filles après les avoir utilisées. Je me demande ce qui ne va pas chez lui, la façon dont il traite les filles comme des chiffons me surprend, il refuse de s'entendre avec aucune d'entre elles. Qu'a-t-elle fait pour qu'il la déshonore ainsi? Je pensais que tu m'avais dit que tu m'aimais. Pourquoi me manques-tu de respect? Aimer qui? Tu dois rêver de penser que je t'aime. Pour ton information, je n'ai pas le cœur à l'amour, je ne pourrai jamais aimer une femme dans cette vie, elles n'en valent pas la peine, et elles sont toutes pareilles. Maintenant tu as compris, alors disparais, ne me laisse pas te pousser dehors moi-même. Ok, permettez-moi au moins de m'habiller correctement. Ne m'envoie pas dehors comme ça. C'est comme si tu étais sourd. Je t'ai dit de sortir, de prendre ton sac par terre et de sortir de ma maison. Pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir déshonoré. Absurdité. Jézabel. Vous cherchez quelqu'un pour vous aimer. Va à la porte d'Axe sans grave côté, je n'ai pas d'amour en moi. Oh non, je ne lui en veux pas. Je leur en veux de l'avoir suivi. Je n'ai pas encore commencé à avoir affaire à eux, ce n'est que le début. Quiconque me croisera sera déshonoré une fois que j'en aurai fini avec elle. C'est une promesse. Bonjour. Encore toi. Je pensais t'avoir prévenu d'arrêter de me déranger, pas comme si tu étais prêt à faire ce que je dis, alors pourquoi me déranger? Jésus a dit, je devrais te le dire, il t'aime vraiment. Arrête ça, s'il te plaît. Jésus ne se soucie pas des gens comme moi. Il ne m'aime pas non plus. Mais c'est un mensonge, Jésus se soucie de vous, il vous aime tellement. Jean 15 verset 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10 verset 11. Je vous le dis, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Luc 12 verset 4. Jésus est mort pour vous, que lui demandez-vous de plus? Comment voulez-vous qu'il vous prouve autrement son amour? Il vous a tout donné. Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Arrête de faire comme si tu me connaissais, tu ne sais rien de moi. Tu ne connais pas mon histoire. Alors laisse-moi tranquille. Alors dis-moi, quelle est ton histoire? L'histoire vaut-elle la peine de vous garder dans le noir tout au long de votre séjour sur terre? Quelle est cette histoire qui t'a retenu captif tout ce temps? Quelle est l'histoire qui t'entraîne en enfer? Est-ce que cette histoire vaut la peine de t'emmener en enfer pour l'éternité? Quelle est l'histoire à laquelle tu accordes plus de valeur que ton âme? L'histoire vaut-elle la peine de prendre le meilleur de vous? Est-ce que cette histoire vaut la peine de négliger le sacrifice de Jésus? Est-ce que cette histoire est plus douloureuse que celle de la croix? Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que ton histoire est plus douloureuse que sa crucifixion? Assez, j'ai dit, assez. Dis-moi, ton histoire est-elle plus importante que l'amour qu'il a manifesté pour toi sur la croix du Calvaire? Quelle est l'histoire que Jésus ne peut pas gérer? L'histoire est-elle plus importante que la douleur qu'il a endurée pour te donner la vie? L'histoire vaut-elle toute cette douleur dans ton cœur? Pourquoi ne pas partager l'histoire avec Jésus? Pourquoi ne pas le laisser entrer dans ton cœur?
Pourquoi ne pas lui donner une place dans ton cœur? Il entrera et fera en sorte que ton histoire ait une bonne fin. Apocalypse 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jésus désire souper avec toi, ne le laisses-tu pas entrer? Arrête de parler, s'il te plaît, arrête de parler. Oh! Mon cœur est blessé. Docteur, faites tout votre possible pour sauver ma mère. Je ne veux pas la perdre. Elle a beaucoup souffert pour moi et ma sœur, et nous ne voudrions pas qu'il lui arrive quelque chose. Jeune homme, rester assis là et parler ne changera rien. Je vous l'ai dit, si vous voulez sauver votre mère, vous devez déposer la somme de $1000 pour que nous puissions commencer immédiatement le traitement. Bon, docteur, j'ai économisé jusqu'à $900. Laissez-moi d'abord aller le chercher, puis je courrai partout pour récupérer les $100 restants. Faites vite à ce sujet. Je suis si heureuse d'avoir économisé de l'argent pendant tout ce temps. Sinon, qu'aurais-je fait? Aurais-je vu ma mère mourir à cause de l'argent? Dieu m'en préserve. Frère, comment va maman? Ne t'inquiète pas, mon ange. Maman ira bien. Le médecin m'a dit que je devrais déposer $1000 pour qu'il puisse commencer le traitement. Oh non, où sortons-nous une telle somme d'argent? Je remercie Dieu. J'ai la somme d'argent qu'ils ont demandé, alors je vais leur donner l'argent. Merci, frère. En fait, frère, je veux aller avec toi à l'hôpital. Je veux voir maman. C'est bon, va te préparer. Oui, Qui est-ce? Attends, j'arrive. Victor, pourquoi pleures-tu? Et ta sœur, mon amour? Elle a eu un accident et a été transportée d'urgence à l'hôpital, et le médecin là-bas a dit que nous devions déposer $1100 avant qu'elle puisse être opérée, sinon elle mourra, et le seul argent que nous avons en main est de seulement $300. Oh non, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Je ne veux pas que ma sœur meure. C'est bon Victor, elle ne mourra pas, je ne permettrai pas ça. N'oublie pas, elle est l'amour de ma vie. Rentre chez toi. J'y viens en ce moment. D'accord. Que dois-je faire? Ma mère avait besoin de cet argent pour être en bonne santé, et si je n'aide pas Nancy, elle mourra. Je ne veux pas la perdre. Tu es tellement drôle. Je t'aime, Nancy. Je t'aime aussi. Je l'aime tellement, et je veux passer le reste de ma vie avec elle. Comme j'aimerais avoir de l'argent pour les sauver tous les deux. frère, je suis prêt, allons-y. Tu sais quoi, Angèle? Va vivre chez maman, laisse-moi aller voir Nancy. Elle a eu un accident et avait besoin de soins urgents. Frère, as-tu oublié ce que le docteur a dit à propos de maman? Allons d'abord voir le docteur pour qu'il puisse commencer à soigner maman, puis plus tard tu pourras aller voir Nancy. Tu ne comprendras pas, Angèle. Je dois voir Nancy. Ne t'inquiète pas, je te retrouverai à l'hôpital. Je ne perdrai pas de temps. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nancy est-elle plus importante que maman? Je sais qu'il l'aimait, mais maman est gravement malade, et pourtant il veut voir Nancy en premier. Oui, que puis-je faire pour vous? Docteur, la dame qui a été amenée ici est ma future épouse, s'il vous plaît, ne la laissez pas mourir. C'est pourquoi vous devez faire quelque chose pour la sauver. Ils doivent déposer $1300, et ils en déposent 3 cents. J'ai peur que si l'argent n'est pas complet, rien ne puisse être fait. C'est pour cela que je suis ici, docteur. J'ai le solde de $900, faites de votre mieux pour la sauver. Si possible, faites plus que votre mieux. J'ai besoin d'elle vivante. Vous n'avez aucun problème. Nous allons commencer immédiatement la préparation pour l'opérer. Maman va bien, ils vont bientôt commencer à te soigner. Merci ma fille. Qu'est-ce qui retient mon frère? Ma mère s'affaiblit. Frère, qu'est-ce qui te retient? Angèle, comment va maman? Elle est faible, as-tu vu le médecin?
Moi, je vais là-bas maintenant pour le voir. Tu veux dire que tu n'as pas déposé l'argent? Que attends-tu, mon frère? Veux-tu que maman meure? Maman ne mourra pas, Dieu ne permettra pas que cela arrive. Laissez-moi voir le médecin. Sois rapide, frère. Jeune homme, qu'est-ce qui te retient si longtemps? Veux-tu que ta mère meure? Où est l'argent? Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma mère. Je promets de chercher l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Tu as dit que tu allais apporter l'argent pour payer le traitement de ta mère. Je suis désolé, docteur, mais je n'ai pas d'argent. Alors que s'est-il passé? C'est une longue histoire, docteur. S'il vous plaît, aidez ma mère. Je vais chercher quelqu'un à qui emprunter. Je vois que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu crois que je suis le propriétaire de cet hôpital ou quoi? Je suis juste un médecin ordinaire, dont la part n'est rien d'autre que mon salaire. J'obéis aux règles et règlements de cet hôpital, sinon je me fais virer, et je viens de te dire ce que tu dois faire pour sauver ta mère, et tu es là à dire ce que tu es le seul à comprendre, parce que je ne comprends pas ce que tu dis. Bon, docteur, donnez-moi un peu de temps. Je vais voir si quelqu'un accepterait de me prêter de l'argent. N'oubliez pas que la vie de votre mère est en jeu. Oh non. Frère, pourquoi n'ont-ils pas encore commencé à soigner maman? Tu as dit que tu allais leur verser de l'argent, cela fait plus de 2 heures maintenant, ils sont censés avoir commencé à soigner maman à présent, qu'est-ce qui les retient? Maman s'affaiblit. Ange, calme-toi, il n'arrivera rien à maman. J'arrive. Laisse-moi voir ce que je peux faire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ne m'a-t-il pas dit qu'il avait l'argent? Pourquoi il dit autre chose maintenant? Oh non. Que ce ne soit pas ce que je pense. Que ce ne soit pas comme s'il avait utilisé l'argent pour sa petite amie. Oh non. Si tel est le cas, je ne lui pardonnerai jamais si quelque chose arrive à notre mère. Qui acceptera de me prêter 1000 $? Plus tard, je lui rendrai. Danny, quelle surprise. Timothy, s'il te plaît, aide-moi à me donner 1000 $. Ma mère est gravement malade et le médecin m'a dit que si je ne dépose pas 1000 $, ils ne la soigneront pas. Oh non, j'aimerais pouvoir t'aider. Au moment où je te parle, je n'ai même pas 100 $. Même si tu fouilles cette maison, tu ne trouveras pas d'argent. Je n'ai pas mangé depuis hier, mon frère. Que fais-je? Oh non. Dieu est ta force, mon frère. Ma mère ne mourra pas. Maman, s'il te plaît, ne nous quitte pas, reviens vers moi. Docteur, réveillez ma mère. Elle ne peut pas mourir, ne lui couvrez pas le visage. Je suis désolé, elle est morte. Non, non, non. Ange, que se passe-t-il ici? Qui est mort? Je ne te pardonnerai jamais, frère, pour avoir laissé mourir ma mère. Ange, s'il te plaît, essaie de me comprendre. Je n'ai jamais voulu que ma mère meure. Écoute, tu cesses d'être mon frère le jour où tu choisis ta petite amie plutôt que notre mère. Ma mère ne serait pas morte si tu avais utilisé l'argent pour payer sa facture d'hôpital. Mais Nancy serait décédée. Qui s'en soucie? N'avait-elle pas sa propre famille? Pourquoi seras-tu celui qui paiera pour elle? Je ne te pardonnerai jamais. Grâce à toi, ma mère est morte. Méchant frère. Ange, s'il te plaît, ne me blâme pas, Nancy n'a personne pour payer pour elle, elle n'a que moi. Il ne sera plus jamais mon frère. Puisque Nancy est la seule famille qu'il veut, qu'il en soit ainsi. Oh non, oh non. Que ai-je fait pour mériter ça? Ô mort, pourquoi as-tu pris ma mère? Et eux. Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Je n'ai jamais voulu que tu meures. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. Danny, s'il te plaît, arrête de te culpabiliser, ce n'est pas ta faute, tu n'aurais pas dû me sauver. Non, ne dis pas ça. Je t'aime. Tu es mon avenir et je ne regrette pas de t'avoir sauvé. Je regrette seulement de ne pas avoir d'argent pour te sauver, toi et ma mère.
C'est bon, je comprends. Nancy, qu'est-ce que j'entends? C'est vrai que tu vas te marier avec un homme riche? Je suis désolée, Danny. Je suis enceinte pour lui. Quoi? Tu viens d'ouvrir la bouche, de me regarder en face et de me dire que tu es enceinte d'un autre homme après tout ce que j'ai fait pour toi? Ma mère est morte à cause de toi. Ma sœur a coupé les ponts avec moi à cause de toi, et maintenant tu me dis que tu es enceinte d'un autre homme, sachant pertinemment que je fais tout pour m'arranger avec toi. Je ne le permettrai jamais, je me battrai jusqu'au bout. Je suis désolée, Danny. Essaie de me comprendre, je ne rajeunis plus. Tais-toi. J'ai dit tais-toi. Maintenant, dis-moi, qui est ce type? Qui est-il et où est-il? Parle avant que je t'étrangle. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Commence à parler. Son nom est Jérémy, il habite au 23 Peter S. Street. Je serai de retour. Je ne vivrai jamais pour voir cela se produire. Jamais. Où est ce voleur de femmes qui pense avoir de l'argent? Qui es-tu et pourquoi fais-tu du bruit dans ma cour? Écoutez, monsieur l'homme, je suis l'amant de Nancy. En fait, elle est ma future femme. Je veux que vous restiez loin d'elle, sinon vous êtes mort. Oh non, tu me menaces dans ma maison? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais n'oubliez pas que vous êtes prévenu. Je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais. Attends-moi, j'arrive. Comment oses-tu m'insulter? Qui es-tu? Comment pouvons-nous vous aider, monsieur? Un petit garçon m'a regardé droit dans les yeux et a menacé de me tuer. Je ne le tolérerai pas. Je veux qu'il reste en cellule jusqu'à ce qu'il me supplie de le laisser en vie pour avoir osé me menacer. Je ferai comme vous dites, monsieur, conduisez-moi simplement à lui. Vous êtes en état d'arrestation et tout ce que vous direz sera utilisé contre vous devant un tribunal, bougez maintenant. Officier, qu'ai-je fait? Il a pris ma future femme et veut maintenant m'emprisonner. J'ai dit, bouge-toi maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne devrais pas être ici. Je n'ai rien fait. Nancy, tu m'as fait ça. J'aurais dû savoir que tu étais aussi méchante. Oh non, si je sors d'ici, je m'occuperai de tous ceux qui me croiseront. Ils sont tous pareils. Je les déteste. Je les déteste. J'ai souffert à cause d'elle, et pourtant elle m'a quitté pour un autre homme. C'est pourquoi j'ai juré de traiter avec toutes les femmes, elles sont toutes les mêmes, et je continuerai à traiter avec elles. Je n'ai pas commencé. Tout le monde a une histoire sombre, mais nous ne devrions jamais permettre à notre histoire sombre de nous maintenir dans l'obscurité pour toujours et de finalement nous envoyer en enfer pour l'éternité, car cela n'en vaut pas la peine. Laissez Jésus venir et guérir votre blessure, peu importe la profondeur de la blessure, Jésus peut vous guérir. Seul Jésus peut transformer une histoire amère en une histoire douce. Seul Jésus peut vous faire sourire en racontant une histoire amère. Laissez-le faire en sorte que votre histoire ait une bonne fin. Donnez-lui de l'espace dans votre cœur pour qu'il puisse restaurer tout ce que vous avez perdu. Il peut le faire, il est le meilleur médecin qui sait guérir toutes sortes de maladies. Permettez-lui de vous guérir. Ô Dieu, j'ai un trou dans mon cœur qui est profondément amer. Laissez Jésus combler le trou de son amour. Exode 15 verset 26. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, ton médecin, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 103 verset 3. Comment puis-je laisser Jésus entrer dans mon cœur? Je veux vraiment qu'il me fasse oublier les souffrances de mon cœur. Je veux vraiment qu'il me sauve. Pour être honnête, je ne veux pas mourir dans le péché, alors que dois-je faire? Si mon peuple sûr qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche ma face, et s'il revient de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7 verset 14. Jésus n'enlèvera pas seulement la douleur de votre cœur, il restaurera aussi tout ce que vous avez perdu. Si vous vous soumettez vraiment à lui. Êtes-vous prêt à changer vos mauvaises voies? Êtes-vous prêt à faire une restitution?
Êtes-vous prêt à permettre à Jésus de prendre la direction de votre vie? Je suis prêt. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je suis venu à toi en tant que pécheur, pardonne-moi mon péché, comme je pardonne à ceux qui ont péché contre moi. Efface mon nom du livre de la mort et écris-le dans le livre de la vie. Viens dans mon cœur et prends ta place. Amen. Seigneur Jésus, je suis venu à toi en tant que pécheur. Pardonne-moi mes péchés, comme je pardonne à ceux qui ont péché contre moi. Efface mon nom du livre de la mort et écris-le dans le livre de la vie. Viens dans mon cœur et prends ta place. Amen. Tu es libre, frère, va et ne pêche plus. Merci beaucoup, je me sens très soulagé, j'ai l'impression de renaître, j'ai l'impression que quelque chose de lourd m'a quitté. De même, je vous dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Luc 15 verset 7. Bienvenue dans le royaume de Dieu. J'ai tellement honte de moi-même que je n'arrive pas à croire que j'ai laissé les ténèbres me couvrir pendant tout ce temps. Oh, merci Jésus de m'avoir sauvé. Que faites-vous ici? S'il vous plaît, je suis venu vous demander pardon. Je suis désolé de vous avoir trompé et déshonoré. Je n'aurais pas dû faire ça. Après tout, ce n'est pas vous qui m'avez blessé et je ne devrais pas utiliser l'erreur d'une personne pour juger les autres. Si Dieu nous juge ainsi, aucun de nous ne survivra. Chacun a un caractère différent. C'est bon, je t'ai pardonné et j'ai continué ma vie, tu devrais faire de même. Merci beaucoup. Je vais aller m'excuser auprès des autres. Aucun problème. Seigneur, je te remercie de m'avoir donné le courage de faire une restitution. Je suis si heureuse. Bienvenue frère. Ange, est-ce toi? Oui, frère, comment vas-tu? Bonjour, Qui est-elle? je m'appelle Hélène. Hélène, tu me plais. Je t'aime bien aussi. C'est la fille de mon directeur. De rien, Hélène. Hélène, je te connais depuis très longtemps maintenant, et j'aime ce que je vois en toi. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que je le ferai. Je suis complet. Merci Jésus. Quelle est votre propre histoire? Êtes-vous toujours captivé par votre propre histoire sombre? Quelle est l'histoire qui endurcit votre cœur et vous empêche d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Il est temps de partager avec Jésus cette histoire douloureuse qui a accroché votre cœur depuis si longtemps. Il est temps de permettre à Jésus de faire en sorte que votre histoire se termine bien. Arrêtez d'errer dans votre sombre histoire, ne laissez pas la douleur de votre histoire vous empêcher de faire un usage judicieux de votre propre grâce. L'éternité n'a pas de fin, partagez votre histoire avec Jésus et laissez-le enlever la douleur de votre histoire. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.